4 règles essentielles pour ne pas perdre vos actifs après 70 ans. Saviez-vous que vous pourriez perdre tout ce que vous avez bâti durant toute votre vie, simplement à cause de quelques erreurs commises après 70 ans? C'est une pensée difficile, particulièrement lorsque vous avez passé des décennies à construire une vie, une famille et une épargne censée vous assurer une retraite confortable et digne. Et pourtant, de nombreuses personnes âgées sont inconsciemment confrontées à des risques qui pourraient discrètement drainer leur épargne, miner leur indépendance ou les rendre vulnérables à la manipulation financièrement et émotionnellement. En vérité, protéger vos actifs plus tard dans la vie exige plus que du simple bon sens. Cela demande de la vigilance, une stratégie et quelques règles fondamentales qui sont souvent passées sous silence. Nous allons explorer 4 règles essentielles que toute personne âgée devrait connaître pour protéger son patrimoine et sa tranquillité d'esprit après 70 ans. Ce ne sont pas de simples suggestions. Ce sont des principes éprouvés, issus d'expériences vécues, de signes avant-coureurs subtils et de leçons apprises à la dure. Vous apprendrez comment de petites décisions peuvent avoir de lourdes conséquences et comment identifier les erreurs discrètes qui pourraient tout vous coûter. De la protection de vos droits à la vigilance sur vos dépenses courantes, chaque règle offre des clés pour vieillir avec sagesse et force. Car il ne s'agit pas seulement de conserver votre argent, il s'agit de préserver votre liberté, votre dignité et le sentiment de sécurité que vous avez acquis au fil de toute une vie. Même un petit ajustement dans votre approche de vos décisions financières peut faire une énorme différence, non seulement pour vous, mais aussi pour vos proches. Et si vous pensez être déjà suffisamment prudent, ce qui suit pourrait vous surprendre. Car les plus grands risques proviennent souvent de là où nous faisons le plus confiance. Commençons. Numéro 1. C'est le danger de confier à quelqu'un le contrôle total de vos finances. Une façon évidente dont les gens perdent involontairement leurs actifs après 70 ans est de confier trop de contrôle financier à quelqu'un d'autre, souvent avec les meilleures intentions du monde. Cela commence généralement par le désir de simplifier sa vie, de recevoir un peu d'aide d'un proche ou de s'assurer que les factures sont payées à temps. Mais ce qui peut sembler être un simple acte de confiance peut se transformer en une situation difficilement réversible. Vous pourriez penser « Ma fille ne profiterait jamais de moi » ou « Mon fils sait ce qui est le mieux ». Et bien que cela puisse être vrai, il ne s'agit pas toujours de mauvaises intentions. Parfois, il s'agit d'erreurs, de malentendus ou de pressions exercées par d'autres dans leur vie que vous ne voyez même pas venir. Lorsque vous donnez accès à quelqu'un à vos comptes, par le biais de la copropriété, compte joint, d'une procuration ou en co-signant, se portant garant, vous leur remettez souvent les clés de votre vie financière. Ils peuvent déplacer de l'argent, prendre des décisions et, dans de nombreux cas, agir sans vous en informer. Ce genre de pouvoir peut être dangereux, surtout si vous n'êtes pas pleinement conscient des droits légaux que vous cédez. Et malheureusement, une fois que l'argent disparaît ou que des décisions sont prises en votre nom, il n'est pas facile de récupérer ce qui a été perdu. Il y avait un homme nommé Gérald, âgé de 82 ans, qui a décidé d'ajouter son neveu sur son compte bancaire car il avait besoin d'aide pour payer certaines factures en ligne. Le neveu n'a rien fait d'illégal, mais avec le temps, il a commencé à utiliser le compte comme s'il lui appartenait en partie. Petits retraits, achats inutiles et même quelques prêts à ses amis se sont additionnés pour atteindre plusieurs milliers de dollars. Gérald ne s'en est rendu compte que trop tard et comme le compte était joint, la banque lui a dit que c'était légal. C'est là toute la difficulté. Ce n'est pas parce que vous faites confiance à quelqu'un que vous devriez abandonner le contrôle. Les gens supposent souvent que signer une procuration
ou ajouter quelqu'un à leur compte les protégera, mais cela peut en fait supprimer des protections. Ces outils juridiques ne sont pas mauvais en soi, mais ils doivent être mis en place avec des limites spécifiques, des contrôles et une documentation appropriée. Il ne suffit pas de compter sur l'harmonie familiale ou la bonne volonté. En vieillissant, nous devenons plus vulnérables, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et malheureusement, les prédateurs financiers le savent aussi. Parfois, ce n'est pas un étranger qui vous escroque, mais quelqu'un de proche qui dépasse progressivement les limites sans même s'en rendre compte. C'est pourquoi le chemin le plus sûr est de conserver la propriété de vos comptes, de maintenir des registres séparés et, si vous avez besoin d'aide, de consulter un professionnel juridique qualifié pour établir des termes clairs. Une procuration limitée, des fiducies révocables, trust, ou des comptes à accès surveillé peuvent vous aider à garder le contrôle tout en obtenant le soutien dont vous avez besoin. Vous voulez vous assurer que personne, pas même le membre le plus proche de votre famille, ne puisse prendre une décision financière majeure en votre nom sans garde-fou en place. Considérez cela comme une protection pour vous et pour eux contre de futurs regrets. Avoir des limites ne signifie pas que vous ne faites pas confiance à vos proches. Cela signifie que vous êtes assez sage pour reconnaître que même les bonnes personnes peuvent prendre de mauvaises décisions lorsqu'on leur donne trop de pouvoir incontrôlé. Après 70 ans, protéger vos actifs revient souvent à protéger votre pouvoir de décision. Car une fois que celui-ci vous échappe, il est difficile de le récupérer. Numéro 2. Le drainage silencieux des dépenses récurrentes et des engagements financiers obsolètes. Une autre manière discrète dont les gens perdent leurs actifs après 70 ans n'est pas par de grands risques, c'est par les petites fuites qu'ils ne remarquent même pas. De nombreuses personnes âgées continuent de payer pour des choses qu'elles n'utilisent plus, dont elles n'ont plus besoin, ou même dont elles ne se souviennent pas s'être inscrites. Les dépenses récurrentes ont une façon de se fondre dans le décor, apparaissant mois après mois comme une horloge, grignotant silencieusement votre épargne retraite. Qu'il s'agisse d'un vieil abonnement à un magazine, d'un service de streaming que vous n'avez pas regardé depuis des années, ou d'une couverture d'assurance dont vous n'avez plus besoin, ces petites charges s'additionnent plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Prenez Sandra par exemple. Elle a 76 ans et vit confortablement dans une maison modeste, mais un jour sa fille lui a demandé de revoir ses relevés de carte de crédit. Il s'est avéré que Sandra payait pour 3 services distincts de protection d'identité, 2 plateformes de streaming qu'elle ne regardait jamais et un abonnement à une salle de sport qu'elle n'avait pas utilisée depuis avant la pandémie. Au total, cela représentait près de 3 000 $ par an qui s'échappaient discrètement. Elle n'a jamais ressenti l'impact au jour le jour, mais avec le temps, cet argent aurait pu être utilisé pour une meilleure alimentation, des réparations domiciliaires ou même de petites joies comme des visites à la famille. Il ne s'agit pas toujours de dépenses excessives. Il s'agit souvent de dépenses obsolètes, de choix qui avaient du sens il y a 5 ou 10 ans, mais qui n'en ont plus. Après 70 ans, vos priorités financières changent. Vous pourriez ne plus conduire autant, voyager aussi souvent, ou avoir besoin des mêmes types de couverture d'assurance qu'avant. Mais les entreprises comptent sur les systèmes de paiement automatiques et les renouvellements automatiques pour continuer à collecter de l'argent auprès des personnes qui oublient ou évitent les tracas de l'annulation. Et lorsque vos revenus deviennent plus fixes, même les petites charges récurrentes commencent à compter. Il y a aussi une raison psychologique à cela. En vieillissant, beaucoup d'entre nous craignent l'idée du changement. Nous nous accrochons à la routine, même si cette routine ne nous sert plus. Il y a un certain confort à laisser faire,
même si laisser faire signifie gaspiller de l'argent. Il est aussi inconfortable de fouiller dans de vieux papiers ou d'appeler des numéros de service client conçus pour être frustrants. Mais ne rien faire peut vous coûter plus cher que vous ne le pensez, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Cela crée un courant sous-jacent d'anxiété, le sentiment que l'argent semble disparaître sans explication. Prendre le temps de revoir vos dépenses mensuelles peut ne pas sembler excitant, mais cela peut être étonnamment valorisant. Passez en revue chaque facture, chaque paiement automatique, chaque plan de service. Si vous ne l'utilisez pas, ou si vous ne comprenez pas pleinement à quoi il sert, demandez à quelqu'un de confiance de vous aider à l'évaluer. Il n'y a aucune honte à réaliser que vous avez trop payé pour quelque chose. La seule honte serait de laisser cela continuer par peur, fierté ou inertie. Et dans le monde numérique d'aujourd'hui, il existe même des outils qui peuvent vous aider à trouver et annuler les abonnements indésirables en quelques clics. Éliminer les dépenses inutiles ne consiste pas seulement à économiser de l'argent, c'est reprendre le contrôle. C'est s'assurer que vos actifs durement gagnés vont vers des choses qui soutiennent réellement votre qualité de vie. Chaque dollar que vous récupérez d'une dépense inutile est un dollar que vous pouvez utiliser pour rendre vos journées plus lumineuses, votre corps plus sain ou votre cœur plus léger. Vous ne protégez pas seulement votre argent, vous protégez votre tranquillité d'esprit. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Numéro 3. L'importance de diversifier vos sources de revenus. L'une des règles les plus négligées, mais essentielles pour protéger votre bien-être financier après 70 ans, est de ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Pour de nombreuses personnes âgées, il existe une forte dépendance à l'égard d'une seule source de revenus, généralement la sécurité sociale ou une pension. Et bien que celles-ci soient importantes, elles ne sont pas toujours stables et elles suivent rarement le rythme du coût réel de la vie. Lorsque l'ensemble de vos moyens de subsistance dépend d'un seul flux, même une petite perturbation peut ressembler à un tremblement de terre. C'est pourquoi diversifier vos revenus, même de manière simple, devient une forme de protection essentielle. Parlons de Frank, un instituteur à la retraite de 64 ans. Pendant des années, il a dépendu uniquement de sa pension et de la sécurité sociale. C'était suffisant, jusqu'à ce que ses impôts fonciers augmentent, que les factures médicales commencent à s'accumuler et que l'inflation commence à éroder la valeur de son chèque mensuel. Soudain, ce qui suffisait à tout couvrir peinait à couvrir l'essentiel. Il ne voulait pas retourner travailler, mais il a trouvé la tranquillité d'esprit en convertissant une partie de son épargne en une petite rente viagère et en louant une partie de son garage à un artiste local. Cela ne l'a pas rendu riche, mais cela a créé une marge de manœuvre et un sentiment de sécurité qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Diversifier vos revenus après 70 ans ne signifie pas nécessairement prendre un emploi à temps partiel ou plonger dans le marché boursier. Cela peut être aussi simple que d'identifier de petits flux réguliers qui allègent le fardeau. Une rente viagère bien structurée, une propriété locative réduite, même transformer un passe-temps en une petite entreprise parallèle, ce sont des options qui vous donnent de la flexibilité. Et lorsque la vie vous réserve une surprise, ce qu'elle fait toujours, avoir plusieurs sources, vous permet de vous ajuster sans paniquer. Il y a aussi quelque chose de profondément valorisant, à savoir que vous avez plus d'un filet de sécurité. Psychologiquement,
cela réduit la peur. Cela vous donne un sentiment de propriété sur votre avenir financier au lieu de vous sentir à la merci de la bureaucratie ou de la hausse des coûts. Dépendre entièrement de la sécurité sociale peut donner l'impression de marcher sur une corde raide sans filet, un chèque retardé, un changement de politique, et soudain vous êtes dans une situation difficile. Mais lorsque vous avez construit même des sauvegardes modestes, vous avancez avec plus de confiance. Vous savez que vous avez des options. Certaines personnes hésitent à diversifier car elles croient qu'il est trop tard ou trop compliqué. Elles pensent « je suis trop vieux pour commencer quelque chose de nouveau » ou « je ne comprends pas les investissements ». Mais la vérité est qu'il existe des stratégies sûres et simples qui ne nécessitent aucune connaissance financière approfondie. Vous pouvez parler avec un conseiller de confiance des portefeuilles de dividendes à faible risque. Vous pouvez louer une chambre, donner un cours ou vendre des objets de collection vintage en ligne. Vous pouvez même mettre en commun des ressources avec des amis ou de la famille pour créer des projets de revenus partagés qui profitent à tous. Et voici quelque chose que tout le monde ne vous dit pas. Vous n'avez pas besoin de créer des revenus massifs. Même 100 ou 200 $ supplémentaires par mois peuvent faire une différence notable. Cela peut couvrir les ordonnances, les courses ou ce voyage pour rendre visite aux petits-enfants. Il ne s'agit pas de richesse. Il s'agit de liberté. Le genre qui vous permet de prendre des décisions basées sur ce que vous voulez, pas seulement sur ce que vous pouvez vous permettre. Vous avez passé votre vie à travailler, à épargner et à subvenir aux besoins. Vous méritez d'entrer dans ce chapitre avec force et paix, pas avec la peur. Et cette paix vient souvent du fait de savoir que peu importe ce qui arrive à une partie de vos revenus, vous avez construit d'autres chemins pour rester stable. La diversification n'est pas seulement une tactique financière, c'est une stratégie de vie pour vieillir avec résilience et indépendance. Numéro 4. Les risques cachés des plans successoraux obsolètes et des désignations de bénéficiaires négligés. Beaucoup de gens croient qu'une fois qu'ils ont créé un testament ou mis en place une fiducie, trust, leur succession est protégée et il n'y a plus rien à craindre. Mais la vérité est que les plans successoraux sont des documents vivants et s'ils ne sont pas révisés et mis à jour régulièrement, ils peuvent devenir des pièges plutôt que des protections. Des documents obsolètes, des instructions peu claires, ou d'anciennes désignations de bénéficiaires peuvent entraîner des batailles juridiques coûteuses, des relations familiales tendues ou des actifs finissant entièrement entre de mauvaises mains. Et malheureusement, la plupart des gens ne réalisent les dégâts que lorsqu'il est trop tard pour y remédier. Prenez l'histoire de Harold, un ingénieur à la retraite de 81 ans. Il avait rédigé son testament dans la soixantaine, lorsque ses enfants étaient encore jeunes et sa situation financière très différente. À l'époque, il avait nommé son frère aîné comme exécuteur testamentaire et désigné une ex-petite amie comme bénéficiaire d'une petite police d'assurance vie qu'il avait même oubliée. 20 ans plus tard, son frère était décédé. Sa relation avec ses enfants s'était magnifiquement épanouie et il n'avait pas parlé à son ex-petite amie depuis des décennies. Mais comme il n'avait jamais mis à jour ses papiers, l'argent de l'assurance est allé à quelqu'un qui ne jouait plus aucun rôle dans sa vie et ses enfants ont dû naviguer devant les tribunaux pour régler le reste. Des situations comme celle de Harold arrivent plus souvent qu'on ne le pense. La vie change, mais les papiers ne changent pas d'eux-mêmes. Peut-être vous êtes-vous remarié, peut-être qu'une personne de confiance est décédée ou a déménagé. Peut-être avez-vous acquis de nouveaux actifs ou vendu d'anciens. Tous ces changements affectent la manière dont votre succession devrait être gérée, et si vos documents ne reflètent pas ces changements, les tribunaux devront interpréter vos intentions et ils pourraient se tromper.
Une autre omission courante est d'oublier de vérifier les désignations de bénéficiaires sur les comptes de retraite, les polices d'assurance vie ou les comptes bancaires. Ces désignations l'emportent en fait sur ce qui est écrit dans votre testament. Cela signifie que si votre testament dit une chose, mais que les documents de votre compte en disent une autre, le bénéficiaire du compte l'emporte. C'est une faille discrète qui a laissé de nombreuses familles choquées et le cœur brisé, surtout lorsqu'un parent éloigné ou un ex-conjoint finit par recevoir des actifs destinés à quelqu'un d'autre. Les gens évitent souvent de revoir ces documents parce qu'ils les trouvent accablants ou émotionnellement difficiles. Personne n'aime penser à ce qui se passera après son départ. Mais mettre à jour votre plan successoral ne consiste pas à préparer la fin, c'est protéger votre héritage. C'est s'assurer que les personnes qui vous sont chères sont prises en charge comme vous l'aviez prévu. Et c'est prévenir la confusion, les conflits et les dépenses inutiles plus tard. Revoir votre plan successoral ne doit pas être compliqué. Une bonne première étape consiste simplement à lire votre testament, vos documents de fiducie et tous les comptes avec des bénéficiaires désignés. Si quelque chose semble obsolète, peu clair ou incohérent, présentez-le à un avocat spécialisé en succession ou à un conseiller financier qualifié. Il est également sage d'avoir une conversation avec vos proches afin qu'ils comprennent vos souhaits et se sentent inclus dans le processus. De cette façon, ils ne sont pas laissés à deviner ou à se démener dans un moment de deuil. Rappelez-vous, la planification successorale n'est pas un événement ponctuel. C'est un reflet de votre vie, de vos valeurs et de vos relations en évolution. La maintenir à jour est l'une des choses les plus aimantes et responsables que vous puissiez faire, non seulement pour vos actifs, mais pour les personnes qui vous sont les plus chères. En prenant le temps de mettre à jour vos plans, vous préservez la paix, la clarté et la dignité, tant pour vous-même que pour ceux qui vous suivront. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, allons de l'avant. Réflexion finale. Alors que nous concluons cette vidéo, je veux que vous preniez un moment tranquille pour réfléchir aux 4 règles essentielles que nous avons explorées aujourd'hui. Laquelle vous a le plus marqué? S'agissait-il de protéger votre contrôle financier, de réduire les dépenses inutiles, de créer de nouvelles sources de revenus ou de vous assurer que vos plans successoraux sont à jour? Chaque règle détient sa propre sagesse et ensemble, elles créent une base solide pour vous aider à vieillir avec confiance, clarté et tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit de votre liberté, de votre dignité et de votre capacité à façonner la vie que vous souhaitez dans vos dernières années. L'une des plus grandes idées fausses que les gens ont sur le vieillissement est que cela signifie abandonner le contrôle. Mais la vérité est que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Chaque décision que vous prenez, aussi petite soit-elle, peut soit protéger votre avenir, soit le mettre en danger. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour faire un meilleur choix. Qu'il s'agisse de revoir vos relevés bancaires, de revisiter vos documents juridiques ou simplement de demander de l'aide à un conseiller de confiance, ces petites étapes envoient un message puissant. Votre avenir compte toujours. Si cette vidéo vous a aidé à voir les choses plus clairement ou vous a rappelé quelque chose d'important, je vous encourage à agir dès aujourd'hui. Même un seul changement peut déclencher une onde qui protège non seulement vos finances, mais aussi votre bien-être et votre tranquillité d'esprit. Vous avez travaillé dur pour arriver là où vous êtes.
Il est maintenant temps de protéger ce que vous avez construit, non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous aiment et vous admirent. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous prévoyez de l'utiliser dans votre vie. Vos pensées sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous donne une grande motivation et nous encourage. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, veuillez aimer, vous abonner et partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du bon contenu pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.